La pression américaine s'accentue sur Kigali quelques jours après des sanctions économiques d'une ampleur inédite visant économiquement l'armée rwandaise et plusieurs de ses officiers. Voilà, mesdames et messieurs, des nouvelles mesures viennent de tomber contre les Rwandais. Les États-Unis ont donc décidé hier vendredi 6 mars d'imposer des restrictions des visas à plusieurs hauts responsables rwandais accusés de soutenir la rébellion du M23, très active justement dans l'est de la République démocratique du Congo et surtout de contribuer à l'instabilité dans la région des Grands Lacs. C'est la grande actualité de ce week-end, justement cette mesure qui a été annoncée par le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Marco Rubio. Elle vise, selon Washington, des personnalités impliquées directement ou indirectement dans des actions qui compromettent les efforts visant à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc les individus considérés comme responsables, complices ou directement ou même indirectement engagés dans des actions visant à saper ou entraver une paix durable dans la région des Grands Lacs subiront des conséquences, a déclaré le secrétaire d'État américain dans un communiqué justement rendu public hier vendredi. Alors justement, en ce qui concerne les détails, jusque-là, on n'a pas beaucoup de détails, surtout sur les personnalités concernées, parce qu'au niveau du département d'État, on n'a pas donc donné davantage de détails sur l'identité des personnes visées, les dossiers des visas étant confidentiels selon la loi américaine. Voilà donc des restrictions qui devraient en tout cas concerner les responsables déjà visés lundi par des sanctions. Et là, c'était au niveau du département du Trésor américain. On vous a montré les quatre hauts officiers de l'armée rwandaise concernés déjà. Alors ici, on parle des avoirs de ces responsables. Donc, ce sont des officiers rwandais, quatre au total. Les officiers supérieurs, pour plus de précision, que Washington tient pour responsable des récentes avancées de l'AFCM 23, dont les chefs d'état-major de l'armée rwandaise. Il y a aussi d'autres familles qui pourraient également être touchées par ces restrictions. Donc, les proches de ces officiers pourraient être, pourraient être touchés par des sanctions des États-Unis d'Amérique. Voilà les États-Unis qui accentuent ou même qui accusent toujours Kigali de violer les accords de Washington signés en décembre dernier. Ces accords qui prévoyaient notamment les retraits des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo et la neutralisation des rebelles rwandais, les FDLR justement. Quelques jours seulement plus tôt, il y a eu aussi, après avoir signé l'accord de Washington, rappelez-vous, en début du mois de décembre 2025, on a tous assisté à la progression de l'AFCM 23, ces mouvements politico-militaires très actifs dans l'est de la République démocratique du Congo qui contrôlent plusieurs localités. Alors, ils avaient donc pris les contrôles de la ville d'Ouvira dans les sites Kivu. Alors, c'est aussi une pression qui est dénoncée plutôt par Paul Kagame. Je crois qu'on va y arriver. Mais avant tout, il faut retenir aussi qu'on parle aussi de la neutralisation des FDLR. Et là, les secrétaires d'État des États-Unis, donc le département d'État est clair quant à ces avec des mesures aussi qui pourraient peut-être viser Kinshasa. Dans ce cadre, Washington insiste notamment sur des mesures clés. La neutralisation immédiate, j'ai dit bien la neutralisation immédiate, en lisant strictement ces communiqués, neutralisation immédiate par la République démocratique du Congo du groupe armé Force démocratique de libération du Rwanda FDLR et de ses affiliés, voilà, ainsi que les retraits par les Rwandais, voilà, de ses troupes aussi et de son matériel militaire du territoire congolais. Voilà donc ce que ça donne déjà parce que les départements d'État soulignent que
ces actions sont indispensables pour permettre à la région des Grands Lacs de concrétiser son important potentiel économique et surtout d'assurer une stabilité de manière durable dans la région des Grands Lacs. Alors, on a aussi la réaction du Rwanda, Paul Kagame lui-même qui a réagi lors d'une rencontre avec les corps diplomatiques accrédités en République, donc au niveau du Rwanda. Paul Kagame, il s'est donc exprimé hier, vendredi 6 mars, devant les corps diplomatiques. Pour lui, en revenant voilà, sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, il a dénoncé ce qu'il qualifie de pression sélective sur les Rwandais et critique à demi-mot les États-Unis pour leurs mesures. Pour Kagame, dans les accords de Washington, dit-il, il y a en réalité 3 parties qui sont concernées. Il y a tout d'abord les Rwandais et la République démocratique du Congo, bien sûr, mais la troisième, ce sont les États-Unis, les pays qui nous a accueillis pour ces processus. Ils en font partie. Donc, vous avez 3 parties dans ces processus, mais vous attendez seulement de l'une d'elles qu'elle remplisse sa part d'obligation. Ça, c'est Paul Kagame qui s'exprime. Je ne suis pas sûr, poursuit Paul Kagame, qu'on puisse attendre grand-chose de ça. Donc, c'est dans cette situation que nous nous trouvons en quelque sorte. Si ces accords étaient totalement appliqués, les 3 parties pourraient obtenir la sécurité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Et cela poserait les bases d'une coopération économique mutuelle bénéfique. Ça, c'est Paul Kagame. Alors, il est revenu plutôt sur les mesures défensives mises en place par les Rwandais. Alors, pour Paul Kagame, parce qu'il a parlé justement de toutes ces mesures défensives, le Rwanda est prêt à lever ces mesures défensives à condition que la République démocratique du Congo remplisse ses obligations au titre des accords de Washington. Ça, c'est toujours Paul Kagame. Donc, si la RDC, par rapport à ses obligations, arrive à neutraliser les FDLR, eh bien, les Rwandais pourra aussi retirer ou disons lever ces mesures défensives. Alors, je l'ai toujours dit, les mesures défensives que les Rwandais évoquent, c'est pour lui protéger ses frontières avec la menace FDLR. Mais côté Kinshasa, là, on parle bien sûr de la présence de l'AFCM 23 soutenue par les Rwandais. Voilà les mesures défensives qui sont toujours évoquées par les Rwandais. Donc, c'est aussi, chacun a sa manière de comprendre les choses et ça fait à ce que l'escalade puisse toujours continuer. Et on n'arrive toujours pas à mettre un terme à ces conflits. Donc, Paul Kagame a accusé Kinshasa de continuer sa collaboration avec les FDLR. Le gouvernement congolais a fourni une couverture politique et un soutien financier au FDLR et a intégré ces groupes dans ses structures militaires, à partir desquelles ils opèrent désormais en toute impunité. Ils ont attaqué les Rwandais à plusieurs reprises, ce qui a conduit certains pays à émettre des avis de sécurité. Plus récemment, les fils de l'ancien dirigeant du Rwanda, Jean-Luc Habyarimana, qui a conduit les pays pendant les génocides, ainsi que certains de ses proches collaborateurs se sont rendus à Kinshasa afin de renforcer leur alliance avec les FDLR. C'est ce qu'il est en train de dire dans cet extrait que vous êtes en train de regarder, Paul Kagame, le président rwandais. Voilà, mesdames et messieurs, les mal déjà. Et on est loin donc d'assister déjà à une accalmie pour être aussi précis quant à ça. Donc, les accords de Washington pour Paul Kagame, ces accords concernent 3 parties. La RDC et le Rwanda, mais aussi les États-Unis qui ont facilité, bien sûr, les 2 pays. Mais sanctionner une seule partie pour Paul Kagame, ça, c'est une posture très sélective et qui ne va pas favoriser, bien sûr, le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En parlant du retour de la paix, mesdames et messieurs, c'est dans ces contextes que les combats se sont poursuivis depuis hier et même ce samedi
7 mars, on annonce d'autres affrontements au niveau des Gakenke. Gakenke, là, nous sommes à Minembwe, dans les territoires des Fizi, au sud Kivu, où les FARDC, toujours appuyés par ses alliés, se battent contre les éléments AFC M23. Des combats aussi intenses qui sont donc signalés de ces côtés-là. Alors, au niveau du sud Kivu, il y a d'autres combats qui, au nord Kivu, plutôt dans les territoires des Massissi. C'est samedi 7 mars 2026 à 6 heures, un drone militaire a ciblé la position des éléments de la FCM23 et ses alliés, un drone militaire FARDC bien sûr, à Mouchaki. Comme je l'ai dit, c'est dans le territoire des Massissi, à plus de 20 km de la cité de Sake. Sake qui est à 27 km de la ville de Goma. Donc là, on peut dire c'est à 47 km de la ville de Goma, où on sent qu'il y a bien sûr des drones. On voit plutôt les drones FARDC en train de bombarder les positions de la FCM23. Ça se passe bien sûr dans le territoire des Massissi. Donc un week-end aussi qui s'annonce très tendu après des jours d'accalmie sur l'axe Katoyi, l'axe Kazinga, mais aussi au niveau des Bouimba, entre les territoires des Walikale et des Massissi. Et déjà, aujourd'hui, mesdames et messieurs, les combats continuent. Et là, ce sont des drones FARDC qui sont en train de cibler les positions de l'AFC M23. Au niveau des Minembwe, là aussi, il y a des combats qui sont signalés entre FARDC et les alliés de l'AFC M23. Là, on voit beaucoup plus les Twirwanéo très actifs dans cette partie. Donc, les sanctions ont été prises contre les Rwandais. En ce début, donc, c'était le lundi que tout a commencé. Et voilà, cela n'a pas changé grand-chose justement sur les lignes de front, sur les terrains, parce que le combat continue. Et d'autres sanctions sont annoncées, bien qu'on ne connaît toujours pas les personnes concernées, parce que les États-Unis disent, pour ce qui concerne les visas, tout ça, il y a une certaine, je dirais, on essaie un peu de ne pas, voilà, donner l'identité complète des personnes concernées, mais ce sont bien sûr des Rwandais proches, voilà, ou même au sein de l'armée rwandaise, qui sont visés par ces nouvelles sanctions américaines. C'est la grande actualité et surtout la réaction du président rwandais Paul Kagame. Pour lui, c'est pas de cette façon qu'on doit bien sûr chercher la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en sanctionnant ne serait-ce qu'une seule partie prenante au processus de paix de Washington. Alors on se pose toujours de questions, quelle est la suite au niveau des Doha? Parce que déjà, c'est là où on voit les gouvernements congolais discuter de manière directe avec l'AFC M23. Il y a un accord cadre déjà obtenu au niveau des Doha, mais avec l'accord cadre, justement, on ne voit pas les partis respecter leurs engagements, surtout concernant les cessez-le-feu. Parce que si réellement les cessez-le-feu étaient respectés, on ne parlerait même pas des affrontements, des combats entre les deux protagonistes. Mais on en parle justement parce que les cessez-le-feu, que ce soit au niveau des Doha, Luanda avait aussi initié un autre cessez-le-feu, mais tous ces cessez-le-feu, justement, ne sont toujours pas respectés. Ça, quand même, il faut les préciser. Et même, Lawrence Kanyuka, on a vu son tweet. Aujourd'hui, il fait encore une mise au point, hein, bien sûr, mise à jour, comme il est dit tous les jours, sur la guerre imposée par les régimes de Kinshasa. C'est ce qu'il a écrit sur son compte X. Voilà, en évoquant les forces coalisées du régime de Kinshasa qui ont procédé à des bombardements intensifs et indiscriminés visant les zones densément peuplées à Mouchaki. Voilà, on vient de l'évoquer. Donc, Mouchaki sous l'effet, voilà, des FRDC. Mouchaki sous l'effet des Ouazalendo aussi, parce que les Ouazalendo ne sont pas très loin de là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aura une progression finalement des FRDC? Je ne sais pas trop. Mais on va plutôt voir ce que ça va donner. Mais de l'autre côté, c'est encore une actualité voilà, concernant toutes ces sanctions. Et je suis en train de voir en tout cas la situation rester la même. Donc les sanctions jusque-là de manière directe n'ont pas produit des fruits jusque-là. Et il faut quand même qu'on les dise à haute voix. Alors, on est donc
à la fin, justement, de cette production, mesdames et messieurs, sur Web Info, Instant Actualité, à vous de rester toujours connectés, car tout au long de la journée, Web Info va vous accompagner avec des actualités, voilà, dans nos différentes éditions du journal, le décryptage qui sera aussi au rendez-vous pour mieux vous servir. Alors, il faut donc vous abonner, c'est la première fois pour vous de nous suivre, en activant la cloche des notifications pour rester tout le temps en alerte de nos nouvelles publications. Merci à Faustin Mouhiwa, lui qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe WAP derrière cette production. On se fixe rendez-vous et prochainement, mesdames et messieurs, car l'actualité est en continu et nous, on est toujours au cœur de l'actualité.